qui représentent des corps historiques de défense de la démocratie en Tunisie et aujourd'hui encore des bastions essentiels de liberté et de résistance. Comme l'a dit Asma dans son introduction et rappelé par mes collègues, toutes les organisations présentes aujourd'hui sur ce panel ont été visées par des mesures de suspension de la part du gouvernement tunisien. Donc si nous sommes présents aujourd'hui, c'est pour rappeler une chose principale, que la société civile tunisienne résiste et continuera de défendre les valeurs démocratiques partout, mais surtout dans cet espace onusien. Comme cela a été évoqué, je reviendrai rapidement sur la stratégie de pression mise en place par le gouvernement tunisien sur l'espace civique, dont ASF a également été victime. Je prendrai Avocats sans frontières comme cas d'étude avant d'insister sur l'importance de plaidoyer et de la mobilisation auprès des mécanismes onusiens comme outils de résistance. En effet, cette stratégie de régime tunisien envers la société civile repose principalement sur deux mécanismes. D'une part, l'instrumentalisation du décret loi 88 qui a été déjà évoqué, mais d'autre part, la judiciarisation et la pénalisation de l'action associative et des voix critiques. Donc, cette stratégie passe également par une forme de dépolitisation complète. Des différents politiques sont transformés en problèmes judiciaires, administratifs ou pénaux. L'objectif est donc de présenter les organisations de la société civile, mais également des acteurs, non plus comme des acteurs de défense des droits humains, mais comme des personnes supposément délinquantes ou menaçantes. Sans beaucoup entrer dans les détails, ASF a reçu, comme la majorité des organisations, une suspension avant la suspension des courriers du secrétariat général du gouvernement demandant la transmission de plusieurs documents administratifs et financiers, statuts, registres, rapports d'activité, publications de financement, rapports de commissaire. Ensuite, une décision de suspension a été prononcée à son égard. Tout cela a été fait dans le cadre du décret 88, longtemps présenté comme l'un des acquis de la révolution tunisienne. Ce texte, qui avait pour objectif de protéger la liberté d'association, est aujourd'hui progressivement instrumentalisé et vidé de son objectif démocratique, et transformé en outil politique pouvant mener à la suspension, puis à la dissolution des organisations de la société civile. Si l'on étudie la nature des griefs invoqués par les autorités contre ASF, comme contre la majorité des organisations suspendues, on voit qu'ils concernent principalement des irrégularités administratives ou comptables supposées. Or, nous savons très bien que si ces organisations sont attaquées, c'est avant tout parce qu'elles sont engagées dans la défense des droits humains et non pour des questions techniques. Certaines décisions de suspension font également référence à une prétendue violation de principes de démocratie, de transparence, de respect des droits humains. Ce sont des notions larges qui peuvent être interprétées de manière discrétionnaire et instrumentalisées politiquement par le pouvoir. Et même lorsqu'une minorité d'organisations qui ne sont pas directement engagées sur les questions des droits humains sont suspendues, cela paraît comme une tentative du régime tunisien à légitimer cette dépolitisation. Il est aussi important de rappeler que ces mesures s'inscrivent dans un climat de diabolisation des ONG, dans un discours de haine relayé par le pouvoir, mais également par des médias et par des personnes non officielles qui sont proches de ces institutions-là. Malgré la suspension qui a visé ASF, une mobilisation importante a été menée au niveau national et international, notamment auprès des mécanismes des Nations Unies. Cette mobilisation a permis de rendre la situation visible, communiqué d'organisations nationales et internationales, réaction du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Volker Turk, prise de position de barreaux, notamment en Belgique, et mobilisation de plusieurs partenaires de la société civile. La suspension d'ASF a finalement été levée, ce qui constitue une victoire importante non seulement pour ASF, mais aussi pour l'ensemble de la société civile tunisienne. Cela montre également que les mécanismes onusiens ont été efficaces dans ce cas spécifique. Il faut toutefois faire une lecture de cette levée. Elle ne signifie pas qu'ASF respectait davantage le décret loi 88 que les autres organisations visées. Elle signifie surtout que la pression a fonctionné dans ce cas spécifique et que la pression doit continuer, non seulement pour protéger ASF, mais aussi pour défendre toutes les organisations de la société civile qui font face à ces mêmes mécanismes de suspension, de dissolution, de criminalisation et de diabolisation. Pour conclure, nous appelons les procédures spéciales à continuer à dialoguer, à engager avec la société civile tunisienne, à donner la priorité aux dossiers de défenseurs des droits humains toujours emprisonnés, des organisations nationales et internationales opérant en Tunisie sous pression. Nous appelons également, comme l'ont fait mes collègues, les autorités tunisiennes à abandonner le projet de loi organique relatif à l'organisation des associations. Merci.